Si tu veux m'épouser, Demain à 10h, porte la robe de mariée au bureau de l'état civil. Jason. Roxy. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis prête à t'épouser. Alors c'est toi, la concierge minable. Tu as volé la lettre de demande de Jason et une robe de mariée destinée à moi. Je les ai prises chez moi. Jason. Ce n'est pas toi que tu vas épouser? Toi, tu rêves de quoi? Jason est le président des étudiants. Mon père aime beaucoup son projet. Il le soutient pour qu'il lance une entreprise, un futur magnat des affaires. Comment pourrait-il t'épouser? Une concierge analphabète et minable. J'ai été abandonnée bébé. J'ai grandi avec Jason. J'ai eu la première place au concours d'entrée, mes grands-pères n'avaient pas les moyens, alors j'ai abandonné ma place pour lui, et il a dit qu'il m'épouserait. J'ai travaillé comme femme de ménage et fait des petits boulots, lui donnant tout mon salaire pour ses études. Et maintenant, il me cache pour épouser une riche héritière, Vanessa Carter. Tu vois, je t'avais dit qu'elle s'accrocherait à toi. Puisque tu es déjà en robe de mariée, autant te marier aujourd'hui. Comme ça, tu arrêteras enfin de rêver de mon copain. Choisis parmi ces hommes et prends-en un pour mari. Quoi? Épouser mon chauffeur, c'est bien. C'est son 3e mariage, il s'est traité une femme au lit, et il a eu 2 maisons de compensation au village. Vanessa, arrête. Laisse-la choisir. Si tu ne choisis pas aujourd'hui, ma famille a 1 million de façons de faire supplier ton grand-père concierge Grasse. T'es complètement folle? Un livreur? Tu oses venir à mon rencard? Grand-mère, je te signale que mon rencard a encore échoué. Elle m'a pris de haut parce que je suis pauvre. Arrête de me presser de me marier à partir de maintenant. Je me fiche que tu sois pauvre. Veux-tu m'épouser? Je m'appelle Roxy Smith. J'ai 22 ans. Je n'ai pas de parents. Je n'ai pas fait beaucoup d'études. Mais je suis en bonne santé. Gentille et travailleuse. Veux-tu m'épouser? Même s'il est livreur, il ne voudrait pas de toi. T'es qu'une pauvre merde que personne ne voudrait. Petite et moche, t'épouser porterait malheur à toute sa famille. Les gars, déshabillez cette voleuse de sa robe de mariée. Elle est à moi. Je t'épouse. Tu as ta pièce d'identité? On va chercher le certificat. Je ne me suis pas présenté correctement. Je m'appelle Julien Sterling. J'ai 28 ans. Je fais des petits boulots. Pas beaucoup d'argent. Je n'ai jamais eu de relation. Ravi de te rencontrer, ma femme. J'ai épousé quelqu'un dont je viens d'apprendre le nom. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Si tu veux divorcer, tu peux venir me voir quand tu veux. On échange d'abord nos WhatsApp. Une fille si sincère et adorable, comment ont-ils pu la harceler? Monsieur Sterling. Voici toutes les infos sur Madame Sterling. Elle a un casier vierge, adoptée étant enfant par le grand-père de Jason. Elle travaille actuellement comme femme de ménage à l'université d'Ateria. Elle a eu la meilleure note. À l'examen d'entrée à l'université. Mais elle n'a pas poursuivi ses études? Je me demande pourquoi aussi. Mais M. Sterling, vous avez vraiment trouvé une perle. Madame Sterling est si intelligente. À l'avenir, elle vous donnera un petit Julien. Le QI sera hors norme. Le groupe Sterling aura bientôt un héritier. Préparez des cadeaux. Je vais rencontrer le grand-père de Roxy. Et demander officiellement sa main. Papy. Quoi? Vanessa a appelé les flics contre toi? Papy, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Vanessa dirait que tu l'as touchée? Je n'ai pas. C'est un malentendu. Monsieur, merci de m'avoir aidé avec mes bagages. De rien. C'est dur de venir à l'école tout seul, mon garçon.
Vieux fossile. Tu sais combien coûte cette voiture? Si elle avait une rayure, tu ne pourrais pas la payer même si tu te vendais. Désolé, mademoiselle. La valise est trop lourde. Je ne l'ai pas bien tenue. Espèce de vieux dégoûtant, tu oses me harceler? J'appelle la police. Roxy, ne t'inquiète pas. Les innocents n'ont rien à craindre. Une fois que tout sera réglé, ça ira. Vanessa. Tout le monde connaît l'intégrité de mon grand-père. C'est de la calomnie, Jason. Comment peux-tu ne pas distinguer le bien du mal? Mais c'est ton propre. Tais-toi. Ton grand-père a fait quelque chose de mal. Il doit payer. Elle rend un énorme service au monde. Jason fait semblant de ne pas connaître grand-père. Pour se rapprocher de Vanessa, il irait jusqu'à de telles extrémités. J'ai entendu dire qu'il fait froid et humide à l'intérieur. Ton grand-père a subi une opération du genou il y a 2 ans. Je ne sais pas s'il pourra tenir le coup ou non. Vanessa, qu'est-ce que tu veux exactement? Divertir quelques personnes pour moi. Ensuite, je laisserai partir ce vieux schnock. Eh bien, Mademoiselle Carter, c'est donc la beauté dont tu parlais? Quelle beauté, c'est juste la femme de ménage de l'école, non? Si tu fais plaisir à ces playboys riches, je laisserai ton grand-père tranquille. Eh bien. Cette femme de ménage est plutôt sexy en fait. Pouvez-vous me laisser partir? On m'a forcé à faire ça. D'accord. Finis toutes ces boissons. Et on te laisse partir. Vraiment? Mais ne te fais pas d'illusions. Personne ne peut boire autant d'un coup. Tu auras une hémorragie à l'estomac. Et ça pourrait te tuer. Roxy, Je vais la boire. Cette femme de ménage a du cran. Bois plus vite. Trop lente. Serveur, apporte 2 bouteilles de plus. Roxy, pourquoi tu te fais du mal comme ça? Si grand-père ne m'avait pas recueilli à l'époque, j'aurais été dévoré par des chiens errants. Mais toi, tu es son petit-fils biologique. Il ramassait les ordures pour payer tes études. Il t'a élevé. Tu sais que grand-père a été piégé. Et tu restes là sans rien faire? Tu ne le reconnais même pas. Tu es tellement inconsidéré, je fais tout ça pour toi. Vanessa peut nous écraser d'un seul mot. Dès qu'elle m'aura introduit dans la haute société, Tu n'auras plus à supporter ça. supporte ça pour l'instant. Ensuite, tu seras ma maîtresse, et elle sera l'épouse légale. Espèce de salaud. Tu me répugnes vraiment. Roxy, tu as trop bu. Laisse-moi te ramener chez toi. Puisqu'elle m'a donné une bague, je devrais offrir un cadeau en retour. Je me demande si cette bague en diamant de 21 carats. Ne sera pas trop voyante pour elle. Monsieur Sterling, regardez-la. Ne ressemble-t-elle pas à Madame Sterling? Jason, lâche-moi. Non, tu viens avec moi. Roxy, n'aie pas peur. Je suis là. Qui diable es-tu? Mêle-toi de tes affaires. C'est ma copine. Copine? C'est ma femme. Montre un peu de respect. Roxy, tu as perdu la tête? Tu as vraiment épousé ce livreur? Et alors, c'est un livreur? Il gagne sa vie à la sueur de son front. Il n'y a rien de honte là, dedans. Dans mon cœur, Julien vaut 1000 fois mieux que toi. Avec cet état d'esprit, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Même si un jour tu regrettes, et que tu te mets à genoux devant moi en suppliant, je ne voudrais jamais d'une femme usée comme toi de toute façon. Dégage. Julien, divorçons demain. Tu me méprises parce que je suis livreur? J'ai provoqué quelqu'un que je n'aurais pas dû.
Grand-père a été accusé à tort aussi. J'ai trop bu. Mais elle n'en démord pas. Elle dit qu'elle va poursuivre grand-père et s'assurer qu'il aille en prison. Je ne veux pas t'entraîner là, dedans. Cette bague est trop précieuse. Reprends-la. Donne-la à quelqu'un que tu veux vraiment épouser. La personne que je veux épouser, c'est toi. Ne t'inquiète pas, puisque c'est une fausse accusation, grand-père s'en sortira. Ce n'est pas si simple. Tu ne sais pas à quel point le groupe Carter est puissant. Groupe Carter? Jamais entendu parler. Allez, allons voir grand-père. Peut-être qu'ils ont déjà éclairci les choses. Rassemble les meilleurs avocats de Sterling Group, réhabilite grand-père immédiatement. Oui, patron. Papy, content que tu ailles bien. Un avocat sympa m'a aidé. Roxy, tu n'as pas parlé de moi à Jason, hein? Non? Bien. Il prépare ses examens de master. Je ne veux pas lui embrouiller la tête. Et lui, c'est qui? Bonjour, papy. Je suis le mari de Roxy. Julia Sterling. Quoi? Roxy, tu es mariée? Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Tu n'aimais pas Jason? Tu disais, quand tu étais petite, que tu n'épouserais que lui. C'était des bêtises d'enfant. Je plaisantais. La personne que j'aime vraiment, c'est Julian. Mais, Papy, même si je n'ai pas un super boulot, je n'ai pas de voiture, je loue une maison, et ma famille peut pas m'aider beaucoup, chaque centime que je gagnerai à partir de maintenant appartiendra à Roxy. Je l'aimerai et la respecterai, je serai toujours gentil avec elle. Je ne la décevrai jamais. La famille de Julian n'est pas riche. Papy, en ce qui concerne la dot. on peut la zapper. Tant qu'il tient parole, tout ça n'a aucune importance. Ne t'inquiète pas. Ce que je ne peux pas donner maintenant, je le rattraperai plus tard. Pas besoin de te mettre autant de pression. Jeune homme, je te crois, allons-y. Ah, on rentre à la maison et on fait des raviolis pour vous. Ce livreur, quel sort il leur a jeté. Même papy le traite déjà comme un petit-fils par alliance dès le premier jour. Bof. Quand je réussirai dans les affaires, Roxy, tu verras que tu avais tort, je parie que tu divorceras de lui et tu reviendras vers moi. Ça sent bon, M. Sterling. Où les avez-vous achetés? Des raviolis maison si authentiques? Je peux goûter? Dégage. Ma femme et mon grand-père les ont faits. Rien que pour moi. Si tu en veux, trouve-toi une femme qui les fasse. Tu sais que je n'ai pas de femme. Tu remues le couteau dans la plaie, hein? T'as de la chance, patron. Dénicher une femme géniale dans la rue. Pourquoi ça n'a pas été moi? Puisque t'es si content de Madame Sterling, tu ne veux pas la présenter à ta famille? Il ne faut pas brusquer les choses. Je dois planifier ça. Trouver le bon moment. Vanessa, je vous admire depuis longtemps. Merci d'avoir accepté ce dîner. Tout le milieu sait que Fatih est un vieux dégoûtant. Non seulement il court les jeunes filles, mais ses méthodes sont aussi sales. Si mon père ne m'avait pas forcé à venir à ce dîner, je ne serais pas venu. Monsieur Brooks, je prends cet appel. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que t'as dit? Le grand-père de Roxy est de retour? Tu m'avais garanti qu'il ne sortirait pas avant 2 semaines? Ce vieux fossile a eu de la chance. Un avocat de choc s'en est mêlé. Ce n'est pas grave. J'ai plein de moyens de détruire Roxy. Roxy, j'ai une super occasion ici. Si ça te dit, tu n'auras jamais à t'inquiéter pour l'argent. Tu la veux? Une super occasion. Garde-la pour toi. Tu l'as cherchée. Toi, attrapez-la. Vanessa, c'est donc la surprise dont tu as parlé? Monsieur Brooks, qu'en pensez-vous?
Elle est un peu mal fagotée, mais son visage et son corps sont plutôt pas mal. Je t'ai pris cette caméra. Tu peux filmer toute la scène. Prends-la et amuse-toi bien. Vanessa, tu es si attentionnée. Une fois que tout sera fini, je parlerai à ton père et je lui confierai le projet Southside. Merci, Monsieur Brooks. Vanessa, pourquoi ne restes-tu pas avec nous? Inutile. Amusez-vous bien, Monsieur Brooks. Tu essaies de profiter de moi, tu rêves. Après aujourd'hui, Roxy n'aura aucune chance face à moi pour Jason. Monsieur Sterling, dans 10 minutes, il y a une réunion avec le client européen. Pour discuter de l'avancement des projets outre-mer du groupe Sterling. Cette réunion est cruciale. Rappel à tous les participants des départements. D'éteindre leur téléphone. Ne laissez aucune affaire hors sujet. Perturber la réunion. Oui, monsieur. Grand-père, qu'est-ce qu'il y a? Roxy et moi avions convenu de rentrer ensemble. Après le travail aujourd'hui. Mais je n'arrive pas à la joindre. Et s'il lui était arrivé quelque chose? Je vais la chercher maintenant. Mademoiselle, le téléphone de cette femme. Elle vient de le laisser dans la voiture. Il n'arrête pas de sonner. Allô? Qui est-ce? C'est le téléphone de ma femme. Pourquoi vous l'avez? Oh, Roxy est vraiment mariée? Alors t'es le losé livreur. Elle pense que t'es trop pauvre. Elle a trouvé un grand patron plus riche. Tu t'es fait cocufier. Je n'y crois pas. Roxy n'est pas comme ça. Tellement pauvre et stupide. Crois-le ou non. De toute façon, ce n'est pas moi qui élève l'enfant d'un autre. Laisse-la partir maintenant. Si quelqu'un ose la toucher, je ferai en sorte que tu ne vois jamais le soleil demain. Me menacer avec quoi? Tu vas me tuer avec une boîte à emporter? Je suis le PDG du groupe Sterling. Tant que tu la laisses partir, nous pouvons négocier toutes les conditions. Tu es le PDG du groupe Sterling? Alors je dois être la femme la plus riche de l'univers. Idiot. Tu sais même pas mentir. En 3 minutes, je veux la localisation de Roxy. Et, ma jolie. J'attendais que tu te réveilles. Qui es-tu? Pourquoi suis-je ici? Ce n'est pas grave si tu ne me connais pas. On va faire connaissance très bientôt. C'est un crime. Tu iras en prison. Arrête d'être aussi dramatique. Tu veux juste de l'argent, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que ton mari est livreur. Il ne peut pas gagner l'argent que je peux te donner en divise. Alors, qu'en penses-tu? Tu veux être mon amante? Dans tes rêves. Une ordure comme toi devrait pourrir en enfer. Salope, comment oses-tu me mordre? À l'aide. Quelqu'un, aidez-moi. T'as du tempérament, Roxy. J'aime ça. Ça vient de l'étranger. Il paraît que même la femme la plus chaste ne peut pas y résister. Roxy, tu vas bien? L'eau. Elle est trafiquée. Comment ose-t-il te faire ça? Qu'est-ce que tu veux? J'ai loué cette chambre. Dégage. Sam, appelle une ambulance tout de suite. Oui, monsieur Sterling. Dis-le, quelle main l'a touché? Tu défends cette salope? C'est quoi pour toi? Je suis son mari. Tu ne parles pas? Alors je les estropierai tous. OFT, donc tu es le mari livreur. Qui penses-tu tromper? Je paierai pour passer une nuit avec ta femme. Combien tu veux? Des dizaines de milliers? Des centaines de milliers? Des millions? Est-ce que des millions de dollars, c'est beaucoup? Jetez-le à l'eau, on entend à peine un ploc. Tu penses qu'intimider ma femme? Ne te coûte que ça, je te suggère de savoir quand reculer. Toi, un livreur, tu fais des livraisons toute ta vie, tu n'arrives toujours pas à gagner 1 million. C'est ta seule chance. Ne la rate pas. Le temps de monsieur Sterling vaut plus d'1 million la minute. Calcule combien tu as gaspillé. Même dans tes 10 prochaines vies, tu ne pourrais pas rembourser. Monsieur Sterling, tu dis que le mari de la femme de ménage est le PDG du Sterling Group? Julien Sterling. Ton putain de livreur. T'as vraiment tout fait pour m'arnaquer.
Engager tous ces figurants pour faire un spectacle, ça doit coûter une fortune pour une journée, hein? Si tu ne m'arnaques pas assez, l'affaire serait une perte, pas vrai? Tu oses te faire passer pour Julian, prépare-toi à te faire virer de Northville. Emmenez-le. Tiens-le loin des yeux de ma femme. Oui, monsieur. Je parie que tu n'oserais pas me toucher. Tu t'es endormi? Roxy. Réveille-toi. On est à la maison. Julian, tu es là. Je suis désolé, je suis en retard. J'ai tellement chaud. Je ne me sens pas bien. Tiens bon. Je t'emmène à l'hôpital. Je... Patron, l'ambulance est arrivée. Madame Sterling. Désolé, patron. Peut-être que tu peux résoudre son problème. Même si c'est notre premier baiser, je n'arrive pas à me retenir. Madame Smith, vous êtes enfin réveillée. Je suis dans un hôpital. Vous ne vous souvenez pas? Votre mari vous a porté ici. Il était si élégant et protecteur. Où est-il? Il est resté avec vous tout le jour et toute la nuit. Il a appris que vous allez bien. Juste épuisé. Vous ne vous réveillez pas. Alors ils l'ont traîné au travail. Il a manqué une journée de travail. Julian doit avoir une grosse retenue sur salaire pour ça. Nous. J'ai embrassé Julian? Mange bien. Dors bien. Les méchants ont eu ce qu'ils méritaient. Julian m'a sauvé. Mais il ne sait pas que le vrai cerveau est Vanessa. Julian n'est qu'un type ordinaire qui travaille à Northville. Je ne peux pas l'entraîner dans les ennuis avec le groupe Carter. Je ne peux plus en parler. Perdant. Incapable de gérer une si petite chose. Il a couché avec tellement de femmes. Il pensait être un genre de tombeur. Mais au final, il s'est fait descendre par cette nettoyeuse, Roxy. Mon petit, bon après-midi. Quelqu'un peut me dire pourquoi ce vieil homme, après avoir fait une erreur, travaille encore ici comme si de rien n'était? Pourquoi tu fais comme si tu étais coupable? Mademoiselle, vous avez vraiment mal compris. C'était un accident à l'époque. Vous avez entendu parler du vieil homme et de Vanessa? C'est partout sur le forum du campus. Ce vieil homme a l'air honnête d'habitude. Qui aurait cru qu'il ferait une chose aussi dégoûtante? On devrait rester loin de lui maintenant. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça. Vanessa, tu m'as attendu longtemps. Jason, tu as la langue bien pendue. Vite, aide-moi à expliquer ça. Vanessa, tu n'as pas à être aussi impitoyable. C'est vraiment mon copain? Un copain ne devrait-il pas inconditionnellement prendre mon parti? Qu'est-ce que ce vieux représente pour toi? Non, Jason, tu sais mieux que quiconque à quel point je suis intègre. Je t'en supplie. Aïe, s'il te plaît, dis quelque chose pour moi. Alors tu veux rompre? Très bien. Mon père n'est pas content de ton projet de start-up. Après notre rupture, il n'aura plus à jeter de l'argent dans une poubelle. ne pars pas. Vanessa, je ne romps pas avec toi. Ne fais pas le copain avec moi. Salaude. Puisque le président du conseil des élèves l'a dit, Il ne peut pas se tromper sur ce vieux. Je pense que l'école devrait simplement le virer. Virez-le.
Dehors, dehors. Dehors. Roxy, qu'est-ce que tu fais là? Grand-père, ne t'inquiète pas. Je suis là. Personne ne peut t'intimider. Votre façon de jouer les victimes est vraiment de famille. C'est ton grand-père qui m'a brutalisé. Et tu transformes ça en nous qui le brutalisons. Jason, regarde-la. Elle m'intimide encore. Roxy, si tu t'agenouilles tout de suite, et que tu t'excuses auprès de Vanessa pour ton grand-père, peut être qu'elle sera indulgente. Jason, tu es un ingrat. Grand-père a effleuré son pied par accident. Sais-tu les horreurs que Vanessa m'a faites il y a quelques jours? Je n'ai pas besoin de savoir. Tu l'auras provoqué d'abord. D'accord. C'est de ma faute. Bien. Tu l'admets. Maintenant, à genoux. Cette voiture est une édition limitée mondiale. Seuls les Sterling en ont une dans tout Northville, elle appartient au PDG du groupe Sterling. Le PDG de Sterling Group est l'homme le plus riche de Northville, et le gars que je veux épouser par-dessus tout. Si je peux gravir les échelons avec Sterling Group, mon entreprise va décoller. Alors qui voudrait de Vanessa? Excusez-moi, êtes-vous Monsieur Sterling? Je suis Vanessa. Mon père est le PDG de Carter Real Estate. Nous avons travaillé avec vous plusieurs fois. Bonjour, Monsieur Sterling, je suis Jason, le président du conseil des étudiants de l'université d'Ateria. J'ai une idée de projet d'1 milliard de dollars que j'aimerais discuter avec vous. Vous bloquez la portière de ma voiture. Papy. Ces gens vous ont calomnié, non? Le PDG de Sterling Group. Appelle en fait le vieux gardien papy. Je me souviens maintenant. Vous n'êtes pas Monsieur Sterling. Vous êtes le mari de Roxy. T'es juste un livreur, non? Pourquoi tu conduis la voiture de luxe des Sterling? Si tu peux livrer de la nourriture, tu peux être chauffeur, non? Les Sterling te donnent à manger, mais qu'est-ce que tu fais? Tu voles la voiture de ton employeur. T'es comme ce vieux schnock. T'as les mains baladeuses. Qui se ressemble s'assemble. T'as pas de honte. Mon grand-père travaille à l'école depuis presque 20 ans. Tout le monde à l'école connaît sa réputation. Rien qu'à cause d'une parole de Vanessa, tu tords la vérité comme ça. De quel droit? Parce que je suis l'héritière de Carter Immobilier. Ton grand-père n'est qu'un chiffonnier. Ma parole est la vérité. Les gens voient la vérité. Qui a raison, qui a tort? Montrez les preuves et on saura. Vanessa a les Carter derrière elle. L'une des familles les plus riches de Northville. Avec ou sans preuve, elle t'écrasera quand même. C'est juste le groupe Carter. Sans le soutien des Sterling toutes ces années, ils ne sont rien. Attends une minute. Le groupe Sterling a déjà organisé un dîner de charité à l'école. Je crois que j'ai vu ce type au banquet. Maintenant je me souviens. Il vient du groupe Sterling. Crache le morceau. Qui est-ce? Si tu oses me mentir, je ferai en sorte que toute ta famille ne puisse survivre à Northville. Je dis. Je vais le dire tout de suite. Attention. Je vais t'aider. Merci. Monsieur Sterling est là. Je me souviens maintenant. Il travaille pour Sterling Group. C'est le chauffeur de Monsieur Sterling. Donc j'avais raison. Un chauffeur ose faire le malin? Et en plus il se fait passer pour M. Sterling. Ton impudence n'a pas de limite. Je peux trouver l'email officiel de Sterling Group. Quand je rentre, j'enverrai un email à M. Sterling. Lui dire que quelqu'un conduit sa voiture et se fait passer pour lui. Roxy. Juste pour me contrarier, tu as épousé un bon à rien, sans éducation, et sans cervelle. Gâchant le reste de ta vie. Est-ce que ça en valait la peine? Dans mon cœur, Julien est 100 fois mieux qu'un salaud sans cœur comme toi. Oh. J'ai presque oublié, le PDG de Sterling Group s'appelle Julien. Donc vous jouez vraiment la comédie, hein? Maintenant, écoute. Tu t'humilies devant ton cher grand-père. Tu es content maintenant? Comment oses-tu dire ça? Tes parents sont morts jeunes. Grand-père a fouillé les poubelles tout seul. Il a survécu pour nous élever. Quand tu étais petit, tu étais allergique au lait. Pour que tu ne meures pas de faim,
Grand-père est allé de porte en porte pour mendier du lait maternel. Et maintenant tu refuses même de le reconnaître? Potin juteux. Notre président Jason est le petit-fils du vieux. Pourquoi Jason n'en a-t-il jamais parlé? Serait-ce qu'il a honte de son propre grand-père? Mais ça ne prouve pas qu'il est innocent. Peut être que Jason veut juste se distancier d'une personne louche. Répète ça, et je t'arrache la bouche. Je me souviens de ce type aussi. C'est l'assistant de Monsieur Sterling. Alors vous êtes l'assistante de Monsieur Sterling. C'est exact. Veuillez retourner dire à Monsieur Sterling que le chauffeur qu'il a engagé non seulement se fait passer pour lui mais a aussi agressé quelqu'un, et a ruiné sa réputation. Ce genre de personne ne peut pas rester au groupe Sterling. Monsieur Sterling. Vous dites qu'il a frappé quelqu'un? Pourquoi ne pas mentionner ce que vous avez fait? Vieux fossile. Savez-vous combien coûte cette voiture? Si elle est rayée, vous ne pourriez pas la payer même en vous vendant. Désolé, mademoiselle. La valise est trop lourde. Je ne l'ai pas bien tenue. Vous osez me harceler? J'appelle la police. Il essayait juste de stabiliser la valise. Il l'a à peine touchée, et elle a surréagi comme ça. Elle essaie clairement d'arnaquer. Heureusement que les caméras de sécurité de l'école ont tout filmé, sinon, un homme bien comme lui aurait été accusé à tort. Qu'est-ce qui arrive à Vanessa? Elle déforme la vérité et fait sa vertueuse, on a failli se faire avoir. En tant qu'assistante de Monsieur Sterling, non seulement l'aider à se débarrasser des parasites autour de lui, mais aussi protéger ce menteur. Et alors si je le fais? Et qu'en est-il des Carter? Ils ont encouragé vos mauvaises actions. D'accord. Très bien. Alors vous deux, vous pouvez attendre de vous faire virer par un Sterling. Mon père et Monsieur Sterling se connaissent depuis longtemps. Quand Monsieur Sterling découvrira que vous deux avez abusé de votre pouvoir dans son dos, vous êtes finis à Northville. Papy, comment te sens-tu? Tu vas bien? Beaucoup mieux, Julian. Merci d'avoir blanchi mon nom. Si tu n'étais pas venu, j'aurais dû le prouver au prix de ma vie. Julian, je sais que tu voulais bien faire. Mais ne prends pas la voiture de l'employeur sans demander la permission la prochaine fois. Ça leur donnera des munitions. Roxy, je dois avouer quelque chose. En fait, je suis Julien Sterling, le PDG du Sterling Group. Julian, je sais que tu essayais de nous réconforter en nous racontant des blagues exprès. Merci. Roxy, je ne plaisantais pas. Ce jour-là, au bureau de l'état civil, je me suis déguisé en livreur pour gérer la pression de ma famille à me marier, pour tester le caractère de mon rendez-vous arrangé. Quand elles ont découvert que j'étais livreur, elles ont toutes bloqué mon numéro. Seul toi n'as pas été gêné. Si j'avais su que je t'épouserais, ce jour-là, au bureau de l'état civil, je n'aurais jamais porté l'uniforme. Calmez-vous, vous deux. Je suis encore là. Grand-père, et si je t'emmenais dans un nouvel endroit? Comme ça, tu ne seras plus dérangé par ces personnes mal intentionnées. Non, merci. On est peu, être pauvre, mais on a notre dignité. Même si tu es déjà marié, je ne peux pas accepter ta générosité sans rien donner en retour. Mais, quand est-ce que tu emmènes Roxy voir la famille? Puisque j'ai tout avoué, je prévois d'emmener Roxy à la maison dans quelques jours. Dans quelques jours, je dois préparer des cadeaux. Et si ta famille ne m'aime pas? Roxy, ne t'inquiète pas. Puisque je t'aime, ils t'aimeront aussi, c'est sûr. La seule chose que tu dois préparer, c'est à recevoir l'amour de ma famille. Monsieur Sterling. Ta grand-mère a rappelé. Elle a dit qu'elle t'avait arrangé un nouveau rendez-vous. Grand-mère. Julian, aller la rencontrer ne te tuera pas. Peut être qu'elle te plaira. Grand-mère, arrête de m'arranger des rendez-vous, s'il te plaît. Je suis déjà marié. Julian, espèce de morveux, comment oses-tu me raccrocher au nez? Ce n'est qu'un rencard.
Pourquoi tu es si contre? Et en plus, tu as menti en disant que tu étais marié. Oh, mon cœur. La vieille dame est vraiment malade ou elle fait semblant. Le chauffeur s'est enfui. Et si on se retrouve avec les accusations? Ah, au secours. Madame, tenez bon. J'appelle une ambulance tout de suite. Madame, vous êtes réveillée. Le médecin a dit que c'était dû au choc. Palpitations et évanouissement soudain. Rien de grave. J'ai déjà payé votre facture. Après un examen, vous pourrez sortir. Merci, ma petite. De nos jours, il n'y a pas beaucoup de jeunes gens gentils comme vous. De rien. Ce n'était rien. J'ai un petit-fils. Il a 28 ans cette année. Beau, bien éduqué et riche. Tu veux le rencontrer? Non. Ce n'est pas la peine, madame. L'infirmière a contacté votre famille. J'ai des choses à faire, donc je vais y aller maintenant. Hé, ma petite, je ne suis pas une mauvaise personne. Mon petit-fils est vraiment beau. Tu vas l'aimer, c'est sûr. Ma petite, au moins, dis-moi ton nom. Mamie, on a attrapé celui qui t'a frappé. Je viens te chercher à l'hôpital. Je ne pars pas. Ma belle-fille s'est déjà enfuie. Je préfère mourir ici. Ne dis pas ça. Le docteur a dit qu'une jeune femme l'a amené ici. Je m'en fiche. Je veux que cette fille devienne ma belle-fille. Mamie, je suis déjà marié. Tu veux que je commette une bigamie et que je me fasse arrêter? Vraiment mariée? De quelle famille est-elle? Quel âge a-t-elle? Tu as une photo? Elle est d'ici ou d'ailleurs? Dans quelques jours, je la ramènerai à la maison. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas pu répondre à une seule question. Tu es en train de me mentir, c'est sûr. Alors tu vas embaucher une intérimaire pour me repousser. Je vais m'occuper des papiers de sortie. Il faut qu'un membre de la famille signe. Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Infirmière, pouvez-vous vérifier pour moi où travaille la jeune femme qui a payé ma facture tout à l'heure? Je veux la remercier en personne. Pas de problème. Mademoiselle. Donc, vous vous appelez Roxy. Madame, que faites-vous ici? Je suis venue vous rembourser. Cet argent est bien plus que ce que j'ai payé pour vous. Je ne peux pas l'accepter. Vous êtes vraiment une fille au grand cœur. Et si je vous invitais à manger, pour vous remercier? Vous n'allez pas me refuser cette chance, si? Julian, je t'ai déjà envoyé l'adresse. Pourquoi tu n'es pas venu? Grand-mère, arrête. Je suis vraiment marié. Tu ne me mens pas? Alors pourquoi tu ne m'as rien dit avant? Je n'arrête pas de le dire. Mais tu ne me croyais pas. Je vais t'envoyer une photo de notre acte de mariage tout de suite. Garnement, tu oses te marier dans mon dos. Attends que je rentre, je vais m'occuper de toi. Hé, Roxy, désolée de t'avoir fait attendre si longtemps. J'espérais que mon petit-fils viendrait te rencontrer pour un rendez-vous arrangé. Mais il a carrément refusé. J'apprécie ça. Mais je suis déjà mariée. Tu as l'air d'avoir à peine 20 ans. Comment es-tu déjà mariée? C'est une longue histoire. Et c'était un peu accidentel. Roxy, j'ai l'impression de te connaître depuis longtemps. C'est dommage que nous n'ayons pas eu la chance de devenir famille. Ce n'est pas grave, madame. Je me sens proche de vous aussi. Même si nous ne sommes pas famille, je prendrai soin de vous quand même. Eh bien, tant mieux. J'aimerais voir quelle femme a piégé mon petit-fils pour un mariage secret. Elle n'arrive pas à la cheville de Roxy. Grand-mère, mon frère ramène sa femme à la maison aujourd'hui, ne sois pas si grincheuse. Et si tu l'effrayais? Ton frère n'a même jamais eu de relation amoureuse. Et une femme inconnue l'a piégé pour obtenir un certificat de mariage. Je refuse catégoriquement de la reconnaître comme ma belle petite fille. Roxy. Voici mes parents et ma sœur. Où est mamie? Mamie dit que ta femme lui coupe l'appétit. Elle ne veut pas manger. Je le savais. Comment une famille riche pourrait accepter quelqu'un comme moi, une belle fille pauvre et ordinaire? Je vais appeler mamie en bas. Même si elle ne t'aime pas, ce n'est pas grave. Nous sommes mari et femme.
C'est nous qui passerons notre vie ensemble. Je t'ai dit que je ne veux pas voir cette petite peste. Pourtant, tu insistes pour me traîner en bas. Rencontre-la juste une fois, et tu changeras d'avis. Impossible. Elle a dû te piéger pour que tu l'épouses. Tu n'as jamais eu de relation avant. Et maintenant, tu es assez audacieux pour épouser une étrangère. Elle a dû te piéger. Je suppose que je ne devrais pas être là du tout. Je ferais mieux de comprendre et de partir. Roxy? Julian, la personne que tu as dit avoir épousée. C'est Roxy? Vous êtes la grand-mère de Julien? Vous vous connaissez? C'est la faute de Julian de ne pas nous avoir prévenus plus tôt. Si j'avais su que sa femme était celle qui m'a sauvé la vie, rien de tout cela ne serait arrivé. Je pensais, quel dommage de ne pas pouvoir faire partie de la famille de Roxy. Je n'aurais jamais imaginé que nous étions déjà de la famille. Ma chérie, d'où viens-tu? Tes parents vont bien? Grand-mère. Je suis orpheline. Mon grand-père m'a recueillie et élevée. C'est tout ce que j'ai. Madame Sterling doit penser que mon passé n'est pas assez bien pour Julien. Grand-mère, c'est trop. Je ne peux pas l'accepter. Ma chérie, tu as traversé tant de choses ces dernières années. À partir de maintenant, nous sommes tous ta famille. Roxy, accepte-le. C'est l'amour de grand-mère pour toi. Merci de m'apprécier, grand-mère. Roxy, j'ai préparé ce gâteau pour toi moi-même, pour célébrer ta première visite ici. Vraiment? Si je te donne tous mes gâteaux d'anniversaire à partir de maintenant, veux-tu m'épouser? Vraiment, je le promets. Roxy, voici une enveloppe rouge de bienvenue pour toi. Dot, maison et voiture, n'hésite pas à demander ce que tu veux. Et si tu as des souhaits, dis-nous, nous ferons tout notre possible. Grand-père m'a donné cet argent porte-bonheur. Il m'a dit de l'économiser moi-même. Ne le donne à personne. Roxy, sois sage. Quand je serai grand, je vais t'épouser. Comment pourrais-je t'épouser sans argent? Considère tout cet argent comme une dot que j'économise pour toi. Oh, au fait, ne dis pas ça à grand-père. Alors? C'est ça, se sentir vraiment aimé. Roxy, pourquoi tu pleures? Tu te sens malade? On a fait une bêtise? Non. Je suis juste tellement touchée. Je n'ai pas besoin de dot, de maison, ni de voiture. Je n'ai qu'un seul souhait. Bonne fille. Vas-y, dis-nous. Avant, parce que ma famille était dans le besoin, je ne voulais pas ajouter plus de pression. Même si j'avais été admise à l'université, j'ai dû y renoncer. Au fil des ans, je me suis instruite en autodidacte. Tout ce que je veux, c'est aller à l'université. Quelle fille raisonnable. Ne t'inquiète pas, je vais organiser pour que tu étudies à l'université d'Ateria la semaine prochaine. La dot, la maison, la voiture, rien de tout cela ne manquera. Merci, grand-mère. Que dois-je faire? Même si nous sommes déjà mariés? C'est quand même ma première fois de dormir dans le même lit qu'un homme. Roxy, pourrais-tu me chercher mon pyjama? Le sol est glissant, fais attention. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Voici ton pyjama. Roxy. T'es timide? Julian. C'est mon premier mariage, et aussi la première fois que je partage un lit avec un homme. J'ai peur. Ne t'inquiète pas. Je ne te forcerai à rien. Tu ne me connais pas encore assez. Je suis prêt à attendre que tu m'ouvres complètement ton cœur.
Roxy n'est être pas une petite fille biologique, mais elle s'est occupée de grand-père et a pris soin de la famille chaque jour. Elle a reçu le titre de modèle de piété filiale par la ville. À partir d'aujourd'hui, Roxy, le modèle de piété filiale, est maintenant étudiante dans notre université. Tante, je ne veux pas que cette Roxy entre dans notre école, tu dois m'aider. Ne t'inquiète pas. Je suis l'assistante du conseil. J'ai mon mot à dire là, dedans. Je ne suis pas d'accord. Vanessa, quelle est ton objection? Vous n'auriez pas dû l'admettre. Elle devrait être expulsée. Ne la laissez pas vous duper. En tant qu'étudiante, Roxy a une vie personnelle désordonnée. En tant qu'employée, elle a les mains crochues. L'université d'Ateria est une vieille école prestigieuse, comment pouvons-nous garder quelqu'un comme elle? Avez-vous des preuves de ce que vous dites? Sans ça, ce n'est que de la calomnie. Tu veux des preuves? J'en ai. Roxy est venue à l'école dans une voiture de luxe. Même ses vêtements sont maintenant tous de marque. Le bracelet en jade à son poignet vaut au moins $1 million. Vu son milieu familial, elle n'a jamais pu se permettre ça. Roxy a dû trouver un homme qui l'entretienne. Une personne sans morale comme elle ne fera que nuire aux valeurs de tout le monde. C'est juste la vie personnelle de Roxy. Sans preuve claire, on ne peut pas tirer de conclusion hâtive. Si tous les élèves s'opposent à l'admission de Roxy, ne devrait-elle pas réfléchir à ses propres problèmes? Tu ne parles pas au nom de tous les élèves. Je ne peux pas les représenter. Mais les mots du président du conseil des élèves ont du poids. Pendant que Roxy nettoyait le bâtiment scolaire, les élèves perdaient constamment des manuels et du matériel d'études. Certains élèves ont rapporté avoir vu Roxy vendre ces objets pour de l'argent. Au fond, ce n'est qu'une voleuse. Les livres étaient des vieux que des camarades m'ont donnés. Je les ai vendus. Le papier était des déchets de l'imprimerie. Je n'ai rien volé. Alors comment expliques-tu ton bracelet à $1 million? C'était un cadeau de ma grand-mère. Tout le monde sait que tu es orpheline. Tu as été recueillie et élevée par ce vieux schnock à l'entrée, alors d'où viendrait une grand-mère? Elle est la grand-mère de mon mari. Alors c'est encore plus ridicule. Ton mari n'est qu'un livreur. Combien d'argent a-t-il? Comment pourrait-il s'offrir un bracelet en jade d'1 million? Tu mens tout le temps. Puisque tu ne peux pas expliquer l'origine du bracelet en jade, alors c'est un objet volé. Les objets volés doivent être confisqués. Je ne te le donnerai pas. Roxy, tu es virée. Tu es disqualifiée, que je ne te revois plus sur le campus. Depuis quand un simple assistant externe dans votre école a-t-il le pouvoir de licencier des employés? Et toi, t'es qui? C'est le mari bon à rien de Roxy. C'est le livreur. Il a l'air correct, mais il colle pas vraiment. Maintenant, il est chauffeur chez les Sterling, et il se la pète. Juste parce qu'il met un costume, ça ne veut pas dire qu'il peut se défaire de sa nature de pauvre type. Même si la tante de Vanessa n'a pas le droit de virer personne, Ce n'est pas à toi, en tant que chauffeur, de critiquer les gens dans leur dos. Quel chauffeur il est? Peu importe qui il est, tout le monde peut s'exprimer en tant que citoyen. Puis-je demander, la famille Sterling a-t-elle des requêtes? Sterling Group apprécie énormément l'attitude de votre école envers la valorisation des talents. Pour encourager toutes les écoles à suivre l'exemple de l'université d'Ateria, nous avons décidé de faire un don de $10 millions à Ateria. $10 millions? Cependant, quand je suis entré tout à l'heure, vous sembliez ne pas avoir l'intention d'admettre Roxy, une professionnelle talentueuse, en tant qu'étudiante. Si vous ne faites que jouer la comédie, alors Sterling Group n'a aucune raison de vous faire un don. Reprenez-le. Ateria n'a pas besoin de ce financement. Sterling Group fait un don de $10 millions à l'université d'Ateria. Allons-y. On en a besoin, Ateria en a vraiment besoin encore. Ah bon? Alors pourquoi cette personne n'a-t-elle cessé de cibler Roxy? Excuse-toi auprès de Roxy, tout de suite. Pourquoi je devrais? Je faisais mon travail. Je n'ai pas besoin de ces excuses. Je veux juste mon bracelet en jade. Sûr que tu n'as pas besoin que je révèle qui je suis et que je prenne ta défense? Pas nécessaire. Je veux juste vivre une vie de campus normale comme n'importe quel étudiant.
T'es une fille à papa entrée par piston. Même admise, tu n'auras pas le respect. L'argent, c'est des voix. Pas d'accord, tant pis. Roxy, à l'école, assure-toi de bien t'entendre avec tes camarades. Écoute bien le professeur. Et ne supporte pas le harcèlement en silence, tu es là pour apprendre, donc tu n'as pas à plaire à tout le monde. Je sais, tu me l'as dit 800 fois. Envoyer Roxy à l'université me rend encore plus nerveuse que quand j'ai envoyé ton frère à l'école primaire. C'est celle dont Miss Carter a parlé, la fille de privilégié, c'est sûr, restons loin d'elle pour éviter les ennuis. Excusez-moi, qu'est-ce que le professeur a couvert dans le dernier cours? Je ne sais pas, Ne me demande pas. Qui peut distribuer les documents que le professeur a préparés? un par personne. Nous en aurons besoin pour ce cours. Je m'en occupe. Oups, je les ai fait tomber. Roxy, tu peux les ramasser pour moi? Roxy, tu as un problème avec Vanessa? Alors tu as déchiré ses affaires exprès? Ching ching, ne blâme pas Roxy. C'est entièrement de ma faute. Je l'ai écrasé par accident. C'est vrai. C'est vraiment entièrement de ta faute. Il n'y a qu'un exemplaire par personne. Pas de supplément. Puisque tu as déchiré mes documents, est-ce que je peux avoir les tiens? Non. Roxy, nous sommes tous camarades de classe, quel est le problème de donner un exemplaire? Puisque tu penses que ce n'est pas grave, alors donne ton exemplaire à elle. Tu ferais ça? Vanessa, tiens, prends le mien. Voici la sélection du professeur. Des mémoires exceptionnelles, tout le monde peut venir jeter un coup d'œil. Vanessa, ton mémoire est toujours si bien écrit. Cette fois, le mémoire exceptionnel sera certainement le tien. Évidemment. Tu crois que l'argent que je paie aux nègres c'est pour rien? Vanessa, tu es incroyable. Tu peux partager tes conseils avec nous? Ce n'est rien de spécial. Vanessa a été la première de sa classe depuis l'enfance. Les personnes talentueuses sont nées talentueuses. Attends une minute. Ce devoir n'est pas celui de Vanessa. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si ce n'est pas le mien. Vanessa n'est pas une déesse. Comment pourrait-elle écrire le meilleur mémoire à chaque fois? À qui est ce mémoire? C'est Celui de Roxy. C'est impossible. Elle n'est jamais venue en cours avant, comment pourrait-elle avoir des devoirs? Quelles astuces as-tu utilisées? C'est déjà assez grave que tu sois parachuté dans notre classe, mais tu as rendu des devoirs avant même de venir en cours. Et en plus, ça a été noté comme une thèse exceptionnelle. Je n'ai rien fait de mal. Je suis venue ici pour étudier sérieusement. Je n'ai pas de temps pour tes jeux puérils. Tu n'as rien fait du tout? Et pourtant tu as rendu un devoir pour un cours auquel tu n'as jamais assisté. Qui croirait ça? Je soupçonne que tu as commis un plagiat académique. Pense ce que tu veux. Rends-moi ma thèse. Pourquoi devrais-je? Falsifier une thèse te vaudra des sanctions disciplinaires. Tu essaies de voler l'épreuve. De quel droit as-tu déchiré ma thèse? Je n'ai pas déchiré ta thèse. Tu t'es fait prendre, et maintenant tu essaies de détruire l'épreuve. Je ne fais que garder la preuve de ton méfait. Je serai témoin. Tout est de la faute de Roxy. C'est toi qui l'as attrapé. Les gens peuvent voir la vérité, chacun peut juger par lui-même, tu verras que je dis la vérité. Je vous entendais crier toutes les deux depuis le couloir. Que se passe-t-il? Tante, je vais au conseil d'administration pour dénoncer Roxy pour plagiat académique. Le plagiat académique n'est pas une mince affaire. Tu ne peux pas dire ça. Les cas graves peuvent mener à l'exclusion. Je n'invente rien. Aujourd'hui, c'est le premier jour de cours de Roxy. Pourtant, cette thèse remarquable est son devoir. Qui croirait ça? Oui. Elle a dû voler le travail d'un autre étudiant. Ou elle a fait appel à un nègre. Sinon, comment aurait-elle pu, sans assister au cours, encore remettre un devoir? Tu n'arrêtes pas de m'accuser de fraude académique et de plagiat. C'est mon premier jour de cours. Pourquoi aurais-je besoin d'inventer quoi que ce soit? Pour gagner la faveur du professeur, bien sûr. Tout le monde sait comment tu es entré dans cette école. Quelqu'un comme toi est expert pour gagner les gens à sa cause. Roxy, est-ce vraiment vrai? Vous n'êtes pas tous de mèche? Est-ce que la vérité a de l'importance pour vous?
Donc tu admets? J'appelle le directeur maintenant. On ne peut pas laisser une étudiante moralement corrompue comme toi salir cette école. Ma femme est à son premier jour de classe. Elle pourrait encore ne pas être familière avec le programme de l'école. Veuillez nous excuser. Ne vous inquiétez pas, je ferai en sorte que votre femme garde son identité confidentielle et bénéficie de la meilleure expérience d'apprentissage dans notre école. Qu'a dit le directeur? Bien sûr, il a exigé un avertissement disciplinaire à l'échelle de l'université et ensuite l'exclusion de Roxy. Roxy, tu as vraiment eu de la chance. Le principal reçoit un invité important. Il n'a pas le temps pour tes bêtises en ce moment. Autrement dit, Roxy a fait quelque chose de si terrible, et elle s'en sort sans conséquence? Comment est-ce possible? Le professeur de ce cours est le professeur Davis. Il est connu dans tout le campus pour être strict. Il ne tolérera certainement pas la fraude académique dans sa classe. Le professeur Davis n'est pas seulement un enseignant vétéran avec des décennies d'expérience, mais aussi un académicien que notre école a eu du mal à recruter. Il a beaucoup d'influence. S'il découvre que Roxy a plagié le mémoire de quelqu'un, ce ne sera pas seulement une simple expulsion. À partir de maintenant, personne dans le domaine ne l'embauchera jamais. Roxy, j'ai oublié de te dire quelque chose. Jason et moi nous allons nous fiancer dans 3 mois. Jason a même dit qu'il voulait que tu sois demoiselle d'honneur. Tu vas être mise sur liste noire dans le monde académique. Donc je suppose qu'on ne te verra pas alors, hein? Vraiment? Alors je vous souhaite, à toi et à cette ordure, une vie heureuse ensemble. Puissiez-vous ne jamais vous séparer. Ne sois pas une ingrate. Qu'est-ce que vous faites? Professeur Davis. Laissez-moi vous expliquer la situation. Pas la peine. C'est l'heure du cours. Veuillez sortir. Je me fiche de vos problèmes. Personne ne cause de problème dans mon cours. Si vous ne vous asseyez pas, alors sortez d'ici. Avez-vous d'autres objections? Professeur Davis, je veux dénoncer quelqu'un dans notre classe pour fraude académique. Quelle thèse? Laissez-moi voir qui ose tricher sous mon nez. C'est la thèse exceptionnelle d'aujourd'hui. Sur l'estrade. Le professeur Davis doit être furieux. Après une vie d'honneur, il a en fait enseigné à une étudiante comme Roxy, ça ruine sa réputation. Qui a fait ça? C'est la thèse exceptionnelle de Roxy. C'est elle. Elle a plagié le travail de quelqu'un d'autre. Je demande qui a déchiré ça. Professeur Davis, c'est moi. En me débattant avec Vanessa pour l'avoir, je l'ai déchiré accidentellement. Comment tu t'appelles? Professeur Davis, c'est Roxy. Alors tu es Roxy. Est-ce que le professeur Davis connaît Roxy? Roxy a un mauvais dossier. Elle a peut être un casier judiciaire. Ce n'est pas surprenant que le professeur Davis le sache. Roxy, voudrais-tu rester pour un master garanti et devenir mon étudiante diplômée? Professeur Davis, merci pour l'invitation. Mais je ne prévois pas de poursuivre mes études pour l'instant. Si jamais je change d'avis, je viendrai certainement vous voir. Ai-je bien entendu? Le professeur Davis, que tout le monde supplie d'étudier avec, invite activement Roxy à être son étudiante diplômée. Et Roxy n'a même pas accepté. À quel point est-elle audacieuse? Comment ose-t-elle refuser le professeur Davis? Professeur Davis, vous trompez-vous? La thèse exceptionnelle de Roxy est fausse. Elle n'est pas digne d'être votre étudiante. C'est toi qui as falsifié. Toi, pourquoi as-tu déchiré la thèse de Roxy? Si tu ne peux pas me donner une explication raisonnable, tu n'as plus besoin de venir à mes cours. Professeur Davis, Roxy n'est même pas encore venue à votre cours, mais elle a soumis une thèse exceptionnelle? Ça n'a aucun sens. Tu es en train de dire qu'elle a une espèce de précognition? Tu prétends que Roxy n'est pas venue à mon cours. Vanessa? Alors laisse-moi te demander. Ce semestre, es-tu venue à mon cours? Oh mince. C'est ma première fois en cours ce semestre. Je suis juste venue voir Roxy se ridiculiser. J'ai séché les cours pour faire la fête. Si tu étais vraiment venue à mon cours, tu te souviendrais forcément d'elle. Elle s'assoit toujours au premier rang. Elle ne rate jamais un cours. C'est juste que je n'ai jamais su son nom. Et je ne savais pas qu'elle rendait ses devoirs anonymement. Alors, tu es la nouvelle étudiante qui a commencé aujourd'hui. Oui. Je travaillais comme femme de ménage ici. Brave gamine. J'aime les travailleurs acharnés qui ont soif d'apprendre. Tu es censée être mon étudiante, mais tu n'es même pas aussi présente qu'une femme de ménage. Professeur Davis, Vanessa ne le pensait pas. Plus d'excuses. Tu as déjà échoué à mon cours ce semestre. Va étudier pour l'examen de rattrapage. Quoi? Je suis tellement en colère.
Même ce vieux schnock prend le parti de Roxy. Voilà ce que c'est, l'équité académique. Tante, le professeur Davis a menacé de me coller. Tu dois me soutenir. Ne t'inquiète pas. Un examen de rattrapage? Pas de problème. Je trouverai un moyen de surveiller ton examen. Tu n'auras qu'à copier les réponses, tu réussiras facilement. Tu vois? Le proviseur m'a appelé. Il doit être libre maintenant. Prêt à s'occuper de Roxy. Bonjour, monsieur Evans. Vous ne vous concentrez pas sur votre travail ces derniers temps. Au lieu de ça, vous abusez de votre pouvoir pour votre nièce. Vous cherchez à vous faire virer. Monsieur Evans, laissez-moi m'expliquer. Gardez vos excuses. L'école va vous virer. Tante, qu'est-ce que le proviseur a dit? Il a dit qu'il allait me virer. Combien de fois je t'ai dit? Ne m'appelle pas tante à l'école. Tu ne peux pas t'en souvenir? Regarde ce qui arrive. J'ai perdu mon emploi. À quoi ça sert de crier sur moi? Tout est de la faute de Roxy. Roxy, je suis désolée. Je te vois souvent. Assise au premier rang de la classe. Mais j'avais peur que Vanessa me cause des ennuis. Alors je n'ai pas osé avancer et témoigner pour toi. Ce n'est pas grave, je comprends. J'espère que tu seras plus courageuse la prochaine fois. Et que tu n'auras pas peur de l'autorité. Julian, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ton premier jour d'école. Mamie a eu une montée de tension tellement elle s'inquiétait, elle m'a envoyé prendre de tes nouvelles. Menteur, tu mens complètement. Pour être honnête, tu me mens. T'es sûr que tu n'as pas besoin que je t'aide à gérer ces méchants? Non. Je suis ici pour étudier. Je ne veux pas me faire remarquer. Ni avoir un traitement de faveur. Ne t'inquiète pas. Ton amour me donne confiance. Je ne me laisserai plus exploiter. Vanessa. Ma start-up a encore coulé. Tu pourrais demander plus d'argent à Monsieur Carter, je promets. Je te rembourserai dès que je ferai des bénéfices. Jason, combien de fois as-tu dit ça? Si tu veux mon avis, à l'époque, je n'aurais pas dû convaincre mon père d'investir dans toi. Je vais devenir milliardaire, fais-moi confiance. Tu parles. Je te l'avais dit il y a longtemps, Jason est un parfait bon à rien, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Papa, c'est parce que j'étais jeune et naïve. Désormais, je t'écouterai. Vanessa, si tu veux mon avis, ne te fiance pas non plus avec Jason. Nous avons un meilleur candidat. Qui est-ce? Julian Sterling, le PDG du groupe Sterling. Vraiment? J'ai entendu dire qu'il n'y a jamais eu de femme autour de lui. As-tu un moyen de le contacter? Il y a un dîner d'affaires le mois prochain. Il a spécifiquement envoyé quelqu'un pour me donner une invitation. Je lui parlerai à ce moment-là. Notre Vanessa est si belle. C'est la perte de monsieur Sterling s'il laisse passer ça. Merci, papa. Roxy, une fois que je deviendrai la femme du PDG du groupe Sterling, je t'écraserai comme un insecte d'abord. Monsieur Sterling, merci de m'offrir cette opportunité de collaborer. J'aimerais demander encore une chose. Vous êtes trop aimable, Monsieur Carter. Allez-y, je vous en prie. Monsieur Sterling, vous avez 28 ans, n'est-ce pas? Toujours célibataire? Ma fille Vanessa vous admire depuis longtemps. Je me demandais si vous pourriez être intéressé. Je connais votre fille. Elle semble avoir un petit ami, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce que vous surveilliez ma fille. On dirait que vous vous intéressez à elle depuis un moment. Vous m'avez invité ici pour elle, n'est-ce pas? En effet. Cette histoire de petite amie est complètement fausse. Ma fille est pure et innocente. Elle n'a jamais eu de relation amoureuse de sa vie. Alors, je ne vais certainement pas m'opposer à cette union. C'est réglé, Julian. À partir de maintenant, nous sommes une seule famille. Très bien, Monsieur Carter. Je viendrai faire officiellement ma demande un autre jour. J'ai des choses à faire. Je vais y aller maintenant. Vraiment, Vanessa? Tu épouses le PDG du groupe Sterling? Quand ai-je déjà menti? Il est venu voir mon père lui-même. Pour faire sa demande. Julian, expliquez-vous. À propos du mariage avec Vanessa. Julian, explique-moi ton mariage avec Vanessa. Chérie, ne te fâche pas. C'est juste une petite ruse que j'ai utilisée pour t'aider à te débarrasser définitivement de Vanessa. Chérie, ne te fâche pas, je suis désolé. Je l'avais un peu deviné. Je J'avais suis un pressentiment. intelligente? Ma femme est la plus intelligente. J'ai entendu dire que Julian était allergique aux femmes. En tout cas, il n'a jamais amené de rendez-vous,
Pourquoi a-t-il soudainement voulu épouser Vanessa? Tu es allergique aux femmes? En quelque sorte. Mais je me suis amélioré quand je t'ai rencontré. Seul le véritable amour peut vaincre une maladie. Cela montre que Vanessa et Monsieur Sterling sont vraiment amoureux. J'ai entendu dire que toi et Vanessa êtes vraiment amoureux. Est-ce vrai? Je ne me souviens même plus de son visage. Est-ce ça le vrai amour? Roxy, de quoi ris-tu? Ne crois-tu pas que Monsieur Sterling et moi sommes vraiment amoureux? Rends-moi mon téléphone. Avec qui parles-tu? Est-ce illégal pour un couple marié de discuter? Même si Roxy est jeune et a épousé un chauffeur, ils ont l'air très amoureux. Quel couple parfait. Mais à quoi sert d'être amoureux? Deux ratés sans le sou qui se mettent ensemble, et ensuite avoir une bande de gamins pauvres. Tu as raison. Voilà ce qui arrive quand on épouse un homme pauvre. C'est donc pour ça que tu as trahi Jason et épousé un autre homme? Ouais, quel est le problème? Jason, dans cette vie, ne sera jamais rien. Notre famille, les Carter, a investi tellement d'argent en lui, mais n'a vu aucun retour. Pourquoi devrais-je rester avec un seul homme? Surtout quand Julien, un homme de si grande qualité, me courtise. On dirait que tu regrettes de ne pas avoir rompu avec Jason plus tôt. Non seulement je regrette de ne pas avoir rompu plus tôt, je regrette même de m'être mise avec lui. Pourquoi applaudis-tu tout d'un coup? Tu as tout entendu, n'est-ce pas? Jason, pourquoi es-tu là? C'est toi. Tu m'as ruiné. Jason, on peut parler en privé? Tout le monde dehors. Vanessa, on avait un accord. On devait se marier dans 3 mois. Ma start-up. Elle va rebondir. Donne-moi une autre chance. Combien de chances je t'ai déjà donné? Ta carrière a-t-elle jamais décollé? Même si tu réussis, ce sera juste une boîte minable. Est-ce que ça peut seulement rivaliser avec Sterling Group? Vanessa, je t'en supplie, je t'implore. Ma start-up a fait faillite, et je suis endetté de plusieurs millions. Il faut que je rembourse. Tu ne peux pas m'abandonner. Pour toi, juste un pion pour payer tes dettes, hein? Toujours à nettoyer derrière toi, jamais vu un homme aussi inutile. Dégage. Mon plus grand regret est d'être tombée amoureuse de toi. Pour qui te prends-tu? J'ai fait tous tes devoirs. J'ai écrit tous tes mémoires. Maintenant que tu m'as utilisé, tu me jettes. Pff, quel culot. Si tu romps avec moi, Je révélerai tes sales secrets, tous. Je suis sur le point d'épouser Julien. Vas-y, essaie. Quand les Carter et les Sterling s'uniront contre toi, tu verras les conséquences. Roxy, je sais que j'ai eu tort. Dans ce monde, seul toi et grand-père m'aiment vraiment. Réconcilions-nous. Jason, n'oublie pas, je suis déjà mariée. Je t'en supplie, parce que je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Mon prêt est sur le point d'être en retard. Je suis fauché. Ces agents de recouvrement vont me tabasser. S'il te plaît, pour l'amour de grand-père, aide-moi à rembourser la dette. Quand, devant tout le monde, tu as nié ta relation avec grand-père, tu as cessé de faire partie de cette famille. Si tu ne m'aides pas à rembourser la dette, je saute d'ici. que ce vieux se sente coupable à vie. Jason, t'es fou? Grand-père est si vieux. Il ne peut pas supporter tes bêtises. Quoi qu'il en soit, descends. Descends d'abord. Je le savais. Tu m'aimes encore. Tu ne veux pas ma mort. Roxy, réconcilions-nous. Jason, écoute bien. Je suis déjà mariée. À l'époque, c'est toi et Vanessa qui m'avez forcé à épouser quelqu'un d'autre. Nous nous aimons beaucoup. Il ne sera toujours qu'un chauffeur. Il n'a pas d'avenir. Mais si ma start-up réussit, je ferai fortune. Roxy, laisse-le tomber. Julian. Tu es blessé? Je vais bien. En t'aidant à voir le vrai visage de Vanessa, j'ai fait ma part. J'expliquerai tout à grand-père sur ce que tu m'as fait subir. C'en est fini de toi. Grand-père et moi sommes liés par le sang. Toi, une étrangère, qui es-tu pour rompre les liens? Roxy, tu dois m'aider à rembourser mes dettes, que tu le veuilles ou non. C'est ce que tu dois au Miller. Maintenant, je vais appliquer le médicament. Ça va être piqué un peu. Supporte-le. Pour un vrai homme, une blessure, en protégeant sa femme, est une marque d'honneur, peu importe la douleur. À partir de maintenant, tu n'as pas le droit d'être seul avec Jason. Aujourd'hui, je passais justement par l'école. Et si je n'avais pas été là? Tu es vraiment venu par hasard? Mais j'ai entendu dire par ton assistant que tu te libères pour venir ici tous les jours. Ce satané Sam. Je vais lui réduire son salaire, c'est sûr. Bon, ne te fâche pas.
Je promets que je ne serai plus jamais seule avec lui. Ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui n'est pas suffisant? Vous êtes si mignons tous les deux. On dirait que je vais bientôt avoir un petit enfant. Roxy, ton grand-père a des ennuis. Dépêche-toi d'aller au portail de l'école et vérifie. Eh, mon vieux, connaissez-vous une femme nommée Roxy? Roxy est ma petite fille. Que lui voulez-vous? Donc c'est votre petite fille. Où est-elle maintenant? Elle nous doit beaucoup d'argent. Mon garçon, c'est impossible. Ma petite fille, elle vient du groupe Sterling. Roxy m'a dit de ne pas mentionner son mariage avec Julian. Que voulez-vous dire? On s'inquiète pour rien. Combien ma petite fille doit-elle? Je vais rembourser pour elle. Le principal plus les intérêts, un total de 6 millions de dollars. 6 millions de dollars? Vous devez vous tromper. Ma petite fille est généralement une bonne fille. Elle n'emprunterait jamais autant. Quand on a prêté l'argent, les informations reçues étaient celles de votre petite fille. Comment pourrait-elle être fausse? Chef, ce vieux est en train de se moquer de nous. Donnons-lui une leçon. Alors il voudra bien dire la vérité. C'est un vieil homme, on n'a pas besoin d'en faire tout un plat. On devrait s'en prendre à celui qui nous doit vraiment. Réglez ça avec sa petite fille. Je dois informer Roxy. Des gens louches essaient de lui créer des ennuis. Vous voulez prévenir votre petite fille? Alors on sera venu pour rien? Arrêtez-vous là. Papy, ça va? Cours, Roxy, cours. Ils te poursuivent. Oh, quel lien touchant. Vous tenez tellement l'un à l'autre, mais n'avez jamais pensé à nous, les créanciers. Je n'ai pas évité de payer la dette. Pourquoi? Vous en prenez-vous à moi? Vous ne devez rien? Alors qu'est-ce que c'est, hein? Je n'ai pas contracté le prêt. Vous vous trompez de personne. Vous croyez qu'on va vous croire sur parole, alors qu'il a emprunté? Je sais qui a contracté ce prêt et a utilisé mes informations personnelles. C'est Jason, mon frère. Je peux vous conduire à lui. Vous êtes incroyable. Le frère accumule les dettes et jette sa sœur sous le bus. Je n'y crois pas. Les gars, saccagez cette cabine de garde. Papy, ne pars pas. Roxy, je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Julian, aide mon grand-père, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Ton grand-père ira bien. Papy, comment as-tu pu être aussi bête? Pour me protéger, tu ne t'es même pas soucié de ta propre sécurité. S'il t'était vraiment arrivé quelque chose, que ferais-je sans toi? Espèce de petit fou. Même si le danger se représente, Papy te protégera toujours. Roxy, Papy, j'ai une question à te poser. Vas-y. C'est vraiment Jason qui a emprunté cet argent? Où diable le vieux a-t-il caché ses économies? Les créanciers savent déjà que c'est moi qui ai emprunté l'argent, plus de 6 millions de dollars. Même si je vendais mon sang et mes reins, je ne pourrais pas rembourser, autant prendre l'argent et filer. Encore toi. Désolé. Je t'ai pris pour un voleur. Ce voleur qui fouillait la maison de Madame Sterling, attachez-le. Oui, Monsieur Sterling. Donc tu admets. Tu as emprunté tout cet argent. C'est toi qui as délibérément rempli les informations personnelles de Roxy. C'est vrai, c'est ma sœur. Nous sommes famille. Ce que je dois, elle le doit. Elle devrait rembourser à ma place. Ce n'est pas ta sœur. Vous n'avez aucun lien de sang. Alors elle est encore plus obligée de payer ma dette. Si ce n'était pas pour Papy qui l'a recueillie, où serait-elle maintenant? 6 millions de dollars, c'est juste le prix de sa vie. Tu t'es jamais soucié de Papy? Tu savais que les agents de recouvrement sont venus à l'école pour harceler Roxy. Et ont envoyé Papy à l'hôpital? Il l'a bien cherché. Qui a dit à ce vieux de s'obstiner à protéger quelqu'un qui n'est même pas de son sang? S'il avait un peu de jugeote, il se serait rangé de mon côté. Et aurait laissé les agents de recouvrement entrer à l'école pour trouver Roxy. Est-ce qu'il aurait été impliqué? Tout à l'heure, tu disais que Roxy était ta sœur, et maintenant tu dis que vous n'êtes pas liés par le sang. Tu changes d'avis plus vite que le vent. Tu n'es qu'un simple chauffeur. Qui diable es-tu pour me faire la leçon?
Nous sommes sa vraie famille. Il a tous les droits. Si tu es de la famille, alors fais payer ta dette par ton mari. Pourquoi diable le ferait-il? Puisque papy t'a recueilli et t'a élevé, il est juste que tu aides son petit-fils à payer la dette, refuse, et tu es une ingrate. Très bien, je paierai la dette de Roxy. Toi? Un simple chauffeur? Avec quoi pourrais-tu payer? Arrête ça. Je peux aussi écrire des faux chèques comme ça. Mets le montant que tu veux. Quoi? Tu crois que c'est une liste de souhaits? Tu crois qu'un bout de papier peut tromper quelqu'un? Regarde de plus près. Mec, tu n'as jamais dirigé une entreprise, jamais vu de vrai argent, donc tu n'y connais rien. Laisse-moi t'apprendre. Ce chèque juste ici. Ce n'est pas parce que tu écris le nom de monsieur Sterling dessus qu'il va payer pour toi. Mettre le nom de quelqu'un d'autre sur un chèque est une fraude. Reviens à toi, Jason. J'ai épousé le PDG de Sterling Group, Julian Sterling. Tu es le PDG du groupe Sterling? Comment ça se fait? Tu es aveugle? Tu es vraiment tombé amoureux de Roxy, cette pauvre mendiante? Tout le monde n'est pas comme toi, vaniteux et hypocrite. Tu n'as pas à dépenser d'argent pour moi. 6 millions de dollars, c'est trop. 6 millions de dollars? Si ça t'aide à te débarrasser d'ordures comme lui, ça vaut le coup. Tu m'entends? Tu prends cet argent, et tu ne déranges plus ma femme et mon grand-père. Ouais, je t'ai entendu, t'inquiète. Je promets que je vais prendre l'argent et disparaître de ta vue. Je ne t'embêterai plus. Personne ne prend mon argent. Papy. Tu es une honte. Je t'ai élevé pour rien. Quand je ne suis pas là, c'est comme ça que tu traites Roxy? Tu m'as frappé? Tu as vraiment, pour une étrangère comme Roxy, frappé ton petit-fils biologique, vieux schnock? Je te donne une chance de t'excuser. Dis que tu as tort, ou tu n'es plus mon grand-père. J'ai tort. J'ai vraiment tort. Bien, tu le sais, maintenant, rends-moi le chèque. Et je te reconnaîtrai encore comme mon grand-père. Mon erreur a été de ne pas avoir vu ton vrai visage plus tôt, espèce de honte. Comment oses-tu le déchirer? C'était l'argent de monsieur Sterling. Tu dois me rembourser. Jason, pour si peu d'argent? Tu tournerais le dos à ta famille pour ça? Il a détruit mes 6 millions de dollars, il ne mérite pas d'être mon grand-père. Tu as failli blesser Roxy. Comment as-tu le culot de prendre l'argent de son mari? C'était mon argent de survie. Sans cet argent, les créanciers vont me poursuivre. Tu veux vraiment que ton petit-fils meure? Laisse-moi te dire, Jason, à partir de maintenant, je n'ai qu'une seule petite fille, et c'est Roxy. Mon petit-fils par alliance est Julian. C'est fini entre nous. Plus aucun lien. Je suis désolé. J'ai échoué en tant que grand-père. J'ai élevé un petit-fils si ingrat. Je suis désolé pour les problèmes que je t'ai causés. Grand-père, nous sommes une famille. Tu n'as pas à faire ça. Roxy, Julian, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Je veux que vous l'envoyiez en prison. Comme ça, il restera en vie. Et il pourra avoir une chance de changer là-bas. Vous le ferez? Sam? Appelle la police, tout de suite. Oui, M. Sterling. Non. Je viens de terminer l'université. Je ne veux pas pourrir en prison. Grand-père, Je suis le seul fils d'Émile Estre. Comment peux-tu faire face à mes parents décédés? Comment peux-tu faire face aux ancêtres d'Émile Estre? Roxy, Tu es déjà marié à Julia. Pourquoi tu ne peux pas simplement emprunter de l'argent pour moi? Roxy, venez ici, tous les deux. Grand-père. C'est quoi? Dedans, il y a tout ce que j'ai économisé au fil des ans. Plus de 300 000 $. Et l'acte de propriété de cette maison. Maintenant, je te les donne. Grand-père, je ne peux pas accepter ça. Roxy, je ne t'ai rien donné pour ton mariage. Prends ça comme ma dot pour toi. Tant que vous vivez heureux ensemble, je serai content. Grand-père. Roxy gardera cet argent en sécurité pour toi. Ne t'inquiète pas, je ne te décevrai pas. papa. Julian ne t'a pas dit qu'il viendrait demander ma main? Pourquoi on ne l'a pas vu du tout? Monsieur Sterling est très occupé, c'est normal qu'il soit débordé par le travail. Épouser un Sterling est un privilège pour nous. Je t'emmène chez eux pour discuter du mariage. Il donnera une réponse, c'est sûr.
Attendez. Qui êtes-vous? Avez-vous un rendez-vous? Allez dire à Julien, s'il vous plaît. Dites-lui que son beau-père est ici. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais entendu dire que Monsieur Sterling avait un beau-père. Vous n'êtes qu'un chien de garde. Entrez et dites-lui, compris? Comment pourriez-vous tout savoir des affaires de l'employeur? Vous? Je ne vous laisse pas entrer aujourd'hui, un point c'est tout. Des gens suspects venus de nulle part. Ne traînez pas autour de la maison des Sterling. C'est mon vin rouge. Et mon thé. Sois malin, et pars tout seul. Monsieur Sterling est de retour. Ne touche pas à mon travail. Tu sais même qui je suis? Je suis la femme du futur PDG. Si tu ne nous laisses pas entrer, le jour où j'épouse Julien sera le jour où tu te feras virer. Bon. Alors j'attendrai ce jour. Bon retour, M. Sterling. Vanessa, qu'est-ce qu'elle fait ici? M. Sterling. Voulez-vous que je la jette dehors? Juste un clown. Ne fais pas attention à elle. Monsieur Sterling, c'est Vanessa. Je me fiche de qui tu es, pas de rendez-vous, pas d'entrée. Qui est cette femme? Pourquoi Monsieur Sterling l'a ramenée à la maison? C'est la femme de notre PDG, bien sûr. Qui d'autre pourrait être? Tu mens. Monsieur Sterling n'est pas encore marié. D'où vient cette femme de PDG? Comme tu veux. C'est pour ça que Monsieur Sterling ne m'a pas appelé. Parce qu'il s'est fait séduire par une traînée. Je vais découvrir quel genre de femme ose voler mon homme. Julien, sors, je suis ta fiancée. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Et toi? Monsieur Sterling n'a pas de fiancée. Dégage. Ne traîne pas ici pour ternir la réputation de Monsieur Sterling. Majordome, que se passe-t-il? Cette jeune femme et son père n'avaient pas rendez-vous et ont essayé de forcer l'entrée. Ils ont même essayé d'arrêter la voiture de Monsieur Sterling. Et c'est qui, cette vieille peau? N'importe quoi. C'est la grand-mère et la sœur de Julien. Madame Sterling, nous sommes venus pour discuter du mariage de Vanessa et Julien. Comment osez-vous l'appeler Julian? Non, non, je n'oserais pas. Quel mariage? Je n'ai jamais entendu Julian en parler. Grand-mère, Monsieur Sterling est généralement occupé par son travail. Il a peu être oublié de vous le dire. Il m'apprécie depuis longtemps. Il m'a déjà demandé en mariage. Bientôt, nous serons une famille. Ce domestique est un snob. Non seulement il nous a refusé l'entrée, mais il a aussi cassé nos cadeaux. Madame Sterling, vous devez défendre votre future petite-fille par alliance et lui rendre justice. Désormais, quiconque défie la femme du PDG sera renvoyé. Mamie, je n'ai même pas encore franchi la porte, et ce majordome a le culot de me crier dessus. Une fois que je serai mariée, il va sûrement me rendre la vie infernale. N'essaie pas de faire comme si on était une famille. C'est qui ta mamie? Oui, oui, bien sûr. Comme ils ne sont pas encore officiellement mariés, il est effectivement inapproprié que Vanessa vous appelle comme ça. Donc aujourd'hui, nous sommes venus parler du mariage. Mariage? Mon petit-fils est déjà marié. Je parie que vous venez nous arnaquer. Comment ça se peut? La dernière fois que j'ai vu M. Sterling, il a dit lui-même qu'il s'intéressait à ma fille. C'est pour ça que j'ai accepté le mariage. Si vous ne me croyez pas, j'ai un enregistrement ici. D'accord, Monsieur Carter, je passerai un autre jour pour demander sa main. Julian a vraiment dit ça, ce garnement. Il a Roxy, et en plus il traîne dehors. Mamie, de nos jours, beaucoup d'escrocs utilisent l'IA pour générer des voix qui ressemblent à de vraies personnes. Même si cette voix ressemble à celle de Julien, ce n'est certainement pas Julien lui-même. Je vois. Donc vous êtes vraiment des arnaqueurs. Vous n'avez pas vérifié chez qui vous êtes? Vous osez essayer d'arnaquer mon petit-fils? Je vais vous tabasser jusqu'à ce que vous soyez bleu. Pour me semer, il a même inventé un mensonge aussi nul sur le fait d'être déjà marié. Papa, pourquoi Julien ferait ça? Il ne m'aime pas? C'est de ma faute. J'ai été débordé par le travail ces derniers temps, et je n'ai pas pu passer avant. Ce n'est pas de ta faute. C'est la faute de cette traînée. Elle a débarqué, et a séduit Julien. Elle soudoie aussi sa famille et les Amadou. Je trouverai un moyen de récupérer Julien. Roxy, ma chérie, quand tu es revenue avec Julian, as-tu vu quelqu'un d'étrange debout à la porte? Oui.
Je l'ai entendu dire qu'elle est la fiancée de Julien. Cette visite est pour discuter de mariage. Peu importe ce qu'elle dit, ne le prends pas à cœur. Tu dois faire confiance à Juliane. Ne t'inquiète pas. Si elle a vraiment fait quelque chose pour te faire du mal, grand-mère sera la première à s'occuper d'elle. Avoue, où as-tu déniché cet ex toxique? Avoue et je serai indulgente. Résiste et ce sera pire. Yura, suis-je toujours ton frère? Et je suis la sœur de Roxy. Roxy n'est pas comme toi. Tu as grandi entourée de tant de familles. Maintenant que nous sommes sa famille, Bien sûr, nous devons lui donner tout ce qu'elle n'avait pas avant. Ah. C'est la différence de statut familial. Tu as le culot de dire ça? En tant que mari, si tu ne peux pas donner à ta femme assez de sécurité, c'est ton échec. Si un jour tu as quelqu'un d'autre, je te vire du groupe Sterling et ferai de toi un pauvre minable. Avec Roxy ici, pour le reste de ma vie, je n'aurai même pas Dieu pour personne d'autre. Mademoiselle Carter, cette robe de mariée est tout simplement taillée sur mesure pour vous. C'est vraiment vous. Oui, je parie, aucun homme ne peut vous résister dans cette robe de mariée. Puis-je demander, qui épousez-vous? Seule une famille riche de Northville est digne de Mademoiselle Vanessa Carter. La personne que j'épousais. Julien Sterling. Julien Sterling, vous parlez du PDG du groupe Sterling? Alors pourquoi n'est-il pas venu choisir la robe de mariée avec vous? Regardez nos clientes, elles viennent généralement avec leurs fiancés les accompagner. Mon fiancé est hyper occupé. Qu'il vienne avec moi ou non ne vous regarde pas. C'est comme ça que votre magasin forme son personnel? Quelle qualité pour cette robe de mariée? Je l'ai mise il y a 2 minutes. Et elle est déjà déchirée. Désolée, Mademoiselle Carter, nos robes de mariée sont toutes faites à la main, des pièces uniques de haute couture. Nous allons devoir vous facturer la réparation. Je suis l'héritière de Carter Immobilier. Vous croyez que je manque d'argent? C'est juste une robe pourrie. Passez la carte. Qu'est-ce qu'elle a, Mademoiselle Carter? Elle est en furie. Trop agressive. Je parie qu'elle va épouser Julien. Mais c'est juste un vœu pieux de sa part. Les Sterling sont la famille la plus riche de Northville. Impossible qu'ils laissent la future mariée tout préparer seule. Quand je serai la femme du PDG du groupe Sterling. Vous, les snobs, vous allez tous payer. Mademoiselle Carter, ne touchez pas à ça. Pourquoi je ne peux pas y toucher? Vous vendez des choses mais vous ne laissez pas les clientes toucher? Vous intimidez les clientes parce que vous êtes un grand magasin? Cette robe a déjà été réservée. Reportez-la sur moi. Je la prends. Cette cliente est une grosse pointure. Veuillez suivre nos règles et ne nous compliquez pas la tâche. Oh, laissez-moi voir qui ose se battre pour une robe de mariée avec la future femme du PDG du groupe Sterling? Cette robe de mariée doit être retouchée pour être à la bonne taille. Ma femme a une silhouette élancée. Bien sûr, monsieur. N'est-ce pas le chauffeur de Julien? Il veut acheter une robe de mariée pour Roxy. Pas possible. Il n'a pas les moyens pour un endroit comme ça. Il n'y a qu'une explication. Il l'achète pour le compte de Julien. On dirait que Julien n'a pas oublié nos fiançailles. Il se souvient encore de ma taille. Emballez cette robe de mariée. Livrez-la chez les Carter. Mademoiselle Carter. Cette robe de mariée a déjà été réservée par les Sterling. C'est moi qui épouse Julien. Je suis la future propriétaire de cette robe. Je ne peux pas la prendre plus tôt? Le solde de cette robe n'a pas encore été payé. Puisque vous voulez la prendre, vous devrez d'abord régler le reste. Combien ça peut coûter? 10 millions de dollars. Juste une robe, et elle coûte 10 millions de dollars? Cette robe de mariée a été conçue par un designer de renommée mondiale, cousue à la main, et a pris des centaines de jours.
Il n'y en a pas d'autre comme elle au monde. Julien tient vraiment à moi. Il est prêt à me préparer une robe aussi chère. Dans ce cas, ça ne me dérange pas de la porter plus tard. Laissez tomber. Laissez celle-ci ici. Mon fiancé viendra la payer, emballer celle que j'ai choisie aujourd'hui. Pas de problème. Lors de la fête de remise des diplômes de la semaine prochaine, Julien apparaîtra en tant qu'ancien élève. Je porterai cette robe de mariée, et lui ferai ma demande en public. Que le monde entier sache qu'il est à moi. Vanessa, pourquoi portes-tu une robe de mariée? Qu'est-ce que tu sais? Monsieur Sterling sera là aujourd'hui. Vanessa va demander Monsieur Sterling en public. Une fille en robe de mariée, Devant tout le monde, qui demande l'homme qu'elle aime. Il faut beaucoup de courage. Si j'étais Monsieur Sterling, je ne voudrais que Vanessa. Une fille comme ça, on ne peut pas la décevoir. Aujourd'hui, je vais mettre le grappin sur Julien. Il doit m'épouser. C'est Monsieur Sterling. Même avec le masque, il est toujours aussi beau. Monsieur Sterling, je suis Vanessa. Je sais que vous avez le béguin pour moi depuis longtemps. Si vous ne pouvez pas faire le dernier pas, alors je le ferai. Je veux vous dire, oui, je le veux. Épouse-la. Devant tout le monde, s'il est un vrai homme, il ne me fera pas honte. Qu'est-ce que vous dites? Je ne suis pas. Monsieur Sterling, vous avez personnellement dit à mon père que je vous plaisais et que vous vouliez m'épouser. Ne me dites pas que vous vous défilez maintenant? Oh. Ai-je dit ça? Tu ne peux pas être si irresponsable. Même si tu es le PDG du groupe Sterling, tu ne peux pas jouer avec mes sentiments. Ouais, M. Sterling est vraiment allé trop loin cette fois. Mazul Carter a mis sa robe de mariée, et elle lui a fait sa demande en public, et il l'a humiliée comme ça. Il l'a nié, et a même simulé une amnésie. Juste parce que le groupe Sterling est riche, est-ce qu'il pense pouvoir faire ce qu'il veut? Vanessa, dis à ton père de ne pas jouer de tour. Ma coopération avec le groupe Carter peut continuer. C'est une menace publique. C'est vrai que les Carter ne sont pas aussi puissants que les Sterling, mais on ne se laisse pas faire non plus. Où est ma chère petite fille par alliance? Grand-mère, que fais-tu ici? Heureusement que j'ai invité Madame Sterling à l'avance. Si ça tourne mal, même si Julian ne veut pas, il devrait, pour la réputation des Sterling, accepter de m'épouser. Grand-mère, Julien refuse soudainement de reconnaître que je suis ta belle petite fille, et ne veut pas m'épouser. Quoi? Tu es celle que j'ai choisie pour la vie, comme ma petite fille par alliance. Je ne laisserai pas cela arriver. Julian, en tant qu'homme, tu n'as aucun sens des responsabilités. Tu ne peux même pas t'occuper de ta propre famille. Comment puis-je avoir confiance que tu peux diriger le groupe Sterling? Si tu persistes, je vais mobiliser les actionnaires, te priver de tes parts dans le groupe Sterling, et te virer. Grand-mère, regarde de plus près. La personne à côté de toi n'est pas ta belle petite fille. Quoi? Toi encore? Mamie? Je suis ta petite fille par alliance. Absurde. Ma petite fille par alliance est plus jolie que toi, et elle est une meilleure personne. Ma petite fille par alliance ne ferait pas semblant d'être quelqu'un d'autre, et ne tromperait pas les gens. Julien, Nous sommes ici pour voir Roxy aujourd'hui. Où est Roxy? qui est-elle? Pourquoi porte-t-elle la robe de mariée que Julien a préparée pour moi? Je me souviens maintenant. C'est cette femme qui a séduit Julien. Julien, voudrais-tu vraiment, pour une femme d'origine inconnue, me trahir alors que j'ai les Carter derrière moi? Donc, Et Monsieur Sterling est en train de tromper. Non seulement il trompe, mais il ne veut même pas l'admettre. Il est vraiment irresponsable. D'où vient cette séductrice? Comment a-t-elle fait pour que Monsieur Sterling abandonne Vanessa? Quel genre de sale coup a-t-elle utilisé? J'aimerais voir qui ose calomnier ma petite fille par alliance. Avancez. ceux qui disent du mal de Roxy, je vous ai à l'œil. Si vous osez répandre des rumeurs encore, ne blâmez pas le groupe Sterling de ne montrer aucune pitié. Vous êtes tous des Sterling. Vous osez le faire mais vous ne supportez pas qu'on en parle? C'est une personne. Mademoiselle Carter, Julien et moi nous sommes déjà mariés, ce qui fait de nous légalement mari et femme. Si quelqu'un est une briseuse de ménage, c'est forcément toi, qui essaie de t'immiscer dans notre mariage. Mademoiselle Carter,
Vous êtes une femme bien éduquée. Ayez un peu de dignité. Monsieur Sterling m'a avoué ses sentiments il y a longtemps. Qui sait si elle n'est pas une arrivée tardive qui s'incruste? Si tu as du cran, montre le certificat de mariage. Et que tout le monde le voit. Je n'ai aucune obligation de révéler ma vie privée à vous. Tu es vraiment belle aujourd'hui. Je ne suis pas belle les autres jours? Coquin. Tu as appris à piéger ton mari, hein? Séductrice. Tu m'as volé Julien. Et tu penses que tu peux t'en sortir comme ça? Je ne te laisserai pas t'en sortir. Julien. Roxy, comment se fait-il que ce soit toi? Qui d'autre ça pourrait être? Tu as épousé le chauffeur de Monsieur Sterling, non? Maintenant je comprends. Ce chauffeur n'est qu'une pauvre âme que tu as piétinée pour monter. Ton vrai but était de l'utiliser pour grimper dans le lit de Monsieur Sterling. Monsieur Sterling, vous ne savez probablement pas encore, mais Roxy est mariée depuis le début. Elle a épousé votre chauffeur. C'est une fraude au mariage. J'appelle la police tout de suite pour arrêter cette bigame. Quelle sottise racontes-tu? Éloigne-toi de mon petit-fils, tu entends? Grand-mère, je ne mens pas, je le jure. Toute l'école sait que Roxy a épousé un pauvre losé. C'est vrai. Roxy a épousé un livreur qui est devenu plus tard le chauffeur de la famille Sterling. Ce chauffeur non seulement a conduit la voiture de luxe des Sterling sans permission, mais a aussi prétendu être Monsieur Sterling pour arnaquer des gens à la porte de l'école. J'ai la preuve. C'est clairement. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Si tu veux mon avis, tu devrais virer l'amant de Roxy. Mettre Roxy à la porte, et les poursuivre tous les deux en justice. Vous faites une sacrée paire. L'un vole l'identité de Monsieur Sterling, vraiment un couple parfait. M. Sterling s'intéresse déjà à moi. Je n'ai pas à me tordre en quatre pour plaire à qui que ce soit comme toi. Arrête d'être hypocrite. Si tu ne veux rien, alors enlève cette robe de mariée ridiculement chère tout de suite. Tu n'es pas digne de la robe de mariée des Sterling. Vous n'avez pas encore vu mon visage, n'est-ce pas? Monsieur Sterling, retirez-vous votre masque pour moi? C'est toi. Tu continues à te faire passer pour M. Sterling. Où as-tu caché le vrai Monsieur Sterling? C'est mon petit-fils. Tu es Julien. Je n'y crois pas. Grand-mère, ce n'est pas ton petit-fils. Tu dois ouvrir les yeux. Mon propre petit-fils? Comment pourrais-je ne pas savoir qui il est? Roxy est la femme du PDG du Sterling Group. Vanessa se vantait partout d'avoir épousé un Sterling. Mais c'était à sens unique. Je n'accepte pas ça. Pourquoi toi, tu épouses Julien? Quelle ruse as-tu utilisée pour le séduire? Parce que je ne suis pas vaniteuse comme toi. Tu ne te soucies que de l'apparence. Jamais du cœur d'une personne. Quelqu'un comme toi, pour un homme, irait jusqu'à commettre un enlèvement. Tu ne trouveras jamais le véritable amour. Enlèvement? Roxy, tu dis qu'elle t'a kidnappé avant? Yura, appelle la police. Je ne permettrai pas qu'on maltraite ma petite fille par alliance comme ça. Tu dis que je t'ai kidnappé? As-tu des preuves? Si tu n'as pas de preuves, alors tu me calomnies. Vanessa? Cesse ta résistance inutile. Jason a été arrêté. Il a avoué tout ce que tu as fait. Et a fourni des preuves suffisantes à la police. Quelqu'un vous a dénoncé pour avoir planifié un enlèvement. Veuillez nous suivre. Vanessa. Où emmenez-vous ma fille? M. Sterling. Tout ça parce que ma fille n'a pas réalisé à qui elle s'attaquait. Elle ne savait pas que vous étiez M. Sterling. C'est pour ça qu'elle a commis tant d'erreurs grossières. Simplement parce qu'elle ne savait pas, est-ce que ça justifie de faire du mal à des innocents? Nous, les innocents, ne devrions pas subir les conséquences du fait que M. Carter n'ait pas bien élevé sa fille. M. Carter devrait penser d'abord au groupe Carter. À partir d'aujourd'hui, toute coopération entre les Sterling et le groupe Carter est terminée. Papa, je suis ta fille. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Tu as le culot de dire ça? Tu as ruiné les Carter. Papa, tu me frappes pour ces étrangers? Si tu n'avais pas commencé à rêver d'une alliance matrimoniale avec les Sterling, je n'aurais pas été ridiculisée. Désolée, Roxy.
Je ne savais pas que tu étais la femme de Monsieur Sterling. J'ai dit beaucoup de choses blessantes. Peux-tu me pardonner? Moi aussi. Désolée, Roxy. J'ai cru aux paroles de Vanessa et je t'ai mal comprise. Je ne veux pas te pardonner. Tu as causé un vrai tort. Mais je ne te blâmerai pas non plus. Je sais que tu as tes raisons. J'espère juste la prochaine fois qu'un élève sera pris dans des rumeurs, tu ne les croiras pas aussi facilement. La gentillesse de notre Roxy a enfin du mordant. Comme ça, je n'aurai pas à m'inquiéter qu'elle entre dans le monde réel et souffre en silence. Roxy est la meilleure. Roxy. Notre rencontre a été inattendue. Tout ce temps, je n'ai jamais eu l'occasion de te demander en mariage officiellement. Maintenant, je veux me rattraper. Veux-tu m'épouser? Je le veux. Roxy, à partir d'aujourd'hui, tu es diplômée de ton master. As-tu pensé à poursuivre tes études? Merci, professeur Davis, pour tout au fil des années. Je n'ai aucun projet pour l'instant. D'accord. Si tu changes d'avis, tu es toujours la bienvenue pour venir me voir. Les portes de l'université d'Ateria te sont toujours ouvertes. Roxy, félicitations pour ton diplôme. Tu as tellement grandi ces dernières années. Grâce à toi et à grand-mère, pour avoir pris soin de moi. J'ai toujours eu de la chance. J'ai rencontré grand-père quand j'étais enfant, et puis je vous ai tous rencontrés en grandissant. Ensuite, quels sont tes projets? Bien sûr, je vais rejoindre l'entreprise et t'aider. Si tu te tues au travail, ça ne me va pas. Je veux dire, nos vies peuvent passer à l'étape suivante. Pendant la soutenance tout à l'heure, il n'arrêtait pas de me donner des coups de pied. Je t'ai dit d'attendre après le diplôme pour avoir des enfants. Le diplôme est fait. Et ensuite le deuxième enfant, le troisième, le quatrième. Si tu en veux, fais-les toi-même. Je ne peux pas le faire tout seul. Aimer quelqu'un, c'est comme cultiver une fleur. Le véritable amour, ce n'est pas de transformer l'autre en ce que tu veux, mais c'est de l'aider à devenir elle-même. Julien, merci de m'aimer. Roxy, merci d'être entré dans ma vie. Tu es le trésor de ma vie, le plus important.